Bonjour l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique un peu, je te partage mes connaissances en termes de skills que tu peux utiliser sur Claude AI. Il faut comprendre que les skills, ce sont simplement des compétences que tu peux apporter à Claude pour en exploiter son potentiel. Alors l'ami, si cela t'intéresse, si le sujet t'intéresse, si je veux savoir toi aussi comment utiliser les compétences sur Claude AI, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vais aller sur mon Claude. Alors, ici sur mon interface, c'est mon interface Claude AI. Il se présente comme ça. Là, c'est un test que j'ai fait avec le script que j'ai eu à importer. La compétence qu'il va ajouter à Claude, il va simplement dire cette compétence, c'est le HTML PPT. Pour lui dire de me générer une présentation PowerPoint en HTML. Il faut dire que le HTML, c'est un langage de programmation pour ceux qui sont un peu dans la programmation moderne, diront que c'est un langage de balisage. Alors, on n'est pas là pour des termes forcément techniques. Même si tu n'es pas technique, tu peux utiliser cette compétence pour générer des présentations. Un fichier va te donner avec l'extension .html que tu pourras passer dans un navigateur pour simplement ta présentation. Alors, je leur ai dit d'utiliser cette compétence-là pour me faire une présentation de 5 pages sur l'intelligence artificielle pour un débutant. C'est vraiment fascinant l'ami. Là, c'est ce qu'on m'a proposé. Et je te montre un peu la présentation de ceci. Ça, c'est la première page de la présentation. Tu vois comment c'est magnifique, l'ami. C'est vraiment un intéressant, l'ami. Alors, je passe, je vais dire à la page numéro 2. Je m'explique un peu c'est quoi l'intelligence artificielle. Troisième position, comment ça marche. Et en quatrième position, parce que c'est une intelligence un peu, l'IA dans ta vie quotidienne. Et à la fin, il me dit si l'IA est une opportunité ou une menace. Alors, l'ami, c'est ce que c'est le présent, tu vois, c'est vraiment magnifique. Donc, si tu veux savoir comment faire ce genre de présentation, jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, avant de poursuivre avec la pratique, c'est important pour moi de t'expliquer c'est quoi exactement un skill. D'accord? Il faut savoir qu'un skill, simplement, c'est une capacité spécifique que tu peux activer. Tu peux activer simplement la code. D'accord? D'autres diront que c'est également un module. Tu peux comprendre dans ce sens, c'est un module qui permet déjà à Claude d'accomplir une tâche bien précise. Ça peut être la rédaction de documents, ça peut être des documents PDF, ça peut être des articles, la rédaction d'articles, ça peut être la rédaction des emails, ça peut être la rédaction des présentations PowerPoint, que tu peux utiliser bien sûr dans le logiciel PowerPoint. Il faut comprendre que Claude, c'est le cerveau. Après le cerveau, c'est comme ton smartphone que tu as. Le smartphone, ça peut être un Android ou un iPhone que tu as en main. Alors la compétence, donc les compétences sont définies sur les applications qui sont installées sur ton téléphone. Imagine ton téléphone sans cette application-là. Il faut comprendre que chaque skill correspond à une expertise dédiée. Donc, je vais expliquer. Bien spécifique pour la rédaction de la présentation PowerPoint. Alors, ici, c'est important également de comprendre un peu la différence entre les skills, c'est-à-dire les compétences, les prompts et également les projets. En termes de durée, il y a une coexistence et également la possibilité de réutiliser que ce soit les skills entre les projets. D'accord? En termes de prompt, c'est vraiment ponctuel. C'est important qu'on utilise cette ligne. Alors que les projets et les skills, tu peux les utiliser plusieurs fois. En termes de contexte, pour ce qui concerne les skills et les projets, il y a à une mémoire qui est toujours faite d'avoir accès à une information une seule fois. Et dans tes conversations, il peut se servir de cette information-là pour pouvoir faire ton travail correctement que tu as demandé. Par contre, avec le prompt simple, tu es obligé à chaque fois faire des répétitions. Alors, à la suite de ça, il y a la personnalisation. Pour ce qui concerne la personnalisation, il faut savoir que tu as des faits. Dans les skills ou bien dans le projet, ce que tu veux, c'est vraiment équilibrer à ton défaut. Alors que avec le prompt, c'est une instruction manuelle que tu lui donnes. Quand tu le fais sur toi, c'est fini. D'accord? En termes d'efficacité, c'est vraiment immédiat avec le projet. C'est-à-dire que pour le projet vient d'être des skills, et c'est vraiment immédiat. Alors qu'avec le prompt, tu es obligé d'aller par. D'accord? Alors, des exemples de skills sont utiles en tant que, je veux dire, en tant que personne. Mais ça, il y a un peu certains exemples qui sont techniques. Maintenant, également, tu peux utiliser des skills spécialisés dans tout ce qui est rédaction. Rédaction d'articles, ou encore des skills utiles. Ça peut être également des skills, un skill qui est spécialisé dans tout ce qui est code et développement.
Un autre, analyse des données, interpréter bien sûr les tableaux, des statistiques, encore des rapports. Un autre est spécialisé dans la communication, la réponse, pour répondre, je vais dire, à tes emails, pour rédiger des messages pro, ou encore faire une des réunions. Un autre est spécialisé dans l'automatisation, d'accord, en termes de sécurité, en termes de workflow. Il va quelqu'un d'automatiser ces éléments-là, de proposer des workflows. Il va t'aider également à travailler sur des agents IA. Il y a aussi un skill que tu peux utiliser également un skill pour ton profil, pour personnaliser ton profil en termes de style, en termes de ton. Alors, la nuit, c'est un peu la théorie, j'espère que tu as bien compris. On va maintenant passer à la pratique. Je vais t'expliquer comment comporter la compétence sur code AI pour pouvoir l'exploiter. Pour cela, je reviens sur mon navigateur, je vais revenir sur, je vais dire, mon interface code AI. Alors, une fois que je suis sur mon interface, je vais revenir ici à la barre latérale. D'accord, la barre latérale gauche, je vais chercher personnaliser. Et une fois que je suis sur personnaliser, je viens à la compétence. Je vois ici je vois ici j'ai les compétences que j'ai déjà ajoutées, je vais dire à la partie compétences. Et c'est cette compétence que j'ai utilisée tout à l'heure là, pour pouvoir faire la présentation que j'ai montré l'autre côté. Et en dehors de ça, il y a d'autres ici avec lesquels je travaille, des présentations PowerPoint, et également pour le design Canva et le script creator. Alors, le script creator est là par défaut, il a été conçu par Entropy. Il vous permet de créer vos propres scripts en code. D'accord? C'est vraiment un outil très intéressant, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le script creator pour créer vos propres scripts que vous allez pouvoir les exploiter, que vous allez pouvoir exploiter dans Cloud. Alors, pour faire simple, comment j'ai ajouté, je vais dire, la compétence, d'accord, la compétence ici. Pour ajouter une nouvelle compétence, vous venez simplement dans le plus, vous cliquez sur le plus, et la possibilité de parcourir la compétence qui existe déjà. Vous pouvez par défaut, Entropy a proposé des compétences qui sont vraiment des compétences aussi intéressantes. Après, il y a des testés dans d'autres projets, sur, je vais dire, d'autres comptes. Et vous avez la possibilité de les rajouter. Il suffit de cliquer simplement sur le skill que tu vas ajouter. Une fois que tu cliques, quand je vais fermer ici, quand je reviens là, en principe, je vais trouver le skill ici. D'accord? Le skill se met automatiquement ici. J'ai la possibilité de le désactiver, pas encore de l'activer, et je souhaite l'exploiter dans mon système. Alors, pour créer comme un skill ou encore importer un skill que tu possèdes déjà, je viens cliquer en plus. On vient sur créer une compétence. Tu as la possibilité simplement ici de créer une compétence avec Claude, rédiger les instructions de la compétence pour encore téléverser une compétence. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va venir simplement sur téléverser la compétence. Je vais aller sélectionner la compétence. La compétence est là. Vous voyez que la compétence ici, c'est zippé. Une fois que je sélectionne, je vais essayer d'analyser le fichier. Il va me dire que ça existe déjà. Est-ce que je souhaite le remplacer? Je ne vais pas le remplacer. Je vais simplement terminer. S'il n'existe pas, il va ajouter ou notifier pour vous dire que le script a été ajouté. Une fois que le script est ajouté, quand je clique sur le script, à l'intérieur du script, je vois certains documents. Les documents sont très importants. Le fichier le plus important ici à connaître, c'est le fichier qu'on appelle script.md. C'est vraiment le cœur, je vais dire, du script. Voilà, il contient les noms, les instructions également de votre compétence. Vous voyez ici, à l'intérieur, ici, il y a les thèmes qui sont utilisés, les thèmes de référence. Donc, je vais dire, la compétence doit se servir pour pouvoir me proposer la présentation PowerPoint. Et tous ces éléments se trouvent dans le dossier ici, un dossier asset, un dossier également de référence, et puis un dossier script. Le dossier script, c'est lui qui nous permet de pouvoir automatiser l'exécution des différents éléments en arrière-plan. C'est un peu plus technique, mais vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de cela. Une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez simplement importer vos compétences avant de l'ajouter. Donc, tout à l'heure, là, en important la compétence, vous avez remarqué que c'est en extension, c'est un fichier zippé, un fichier compressé. D'accord? Pour importer les compétences sur Cloud AI, il faut avoir des fichiers comme ça. D'accord? Des formats compressés, mais c'est un zip pour
pouvoir importer ce code AI. Aussi, il ne faudrait pas que la taille du fichier excède les 200 mots, les 200 mégabits, sinon il faudra rejeter. Une fois que la compétence elle est créée, je vais venir ici dans nouvelles conversations et juste là sur le plus, je vais rechercher la compétence que je souhaite utiliser. Je sélectionne la compétence ici, HTML/PPT. Une fois que c'est sélectionné, je vais lui dire propose-moi une présentation PowerPoint de 5 pages pour les débutants afin d'expliquer l'intelligence artificielle. Et une fois que j'ai lancé, il va aller d'abord lire les skills pour comprendre un peu, pour voir un peu les instructions des skills. Il va se servir de ça pour vraiment générer la présentation. Alors, le temps qu'il fasse la présentation, le temps que nous génère la présentation, je vais te présenter mon site internet. Le site internet est fait pour vous. Non seulement vous pouvez savoir ce que je sais faire, je vais vous présenter toutes mes compétences et également les ressources que je peux partager également avec vous, que je mettrai bien sûr sur le site. Et également en termes de formation, il y aura des formations que je vais proposer. Pour l'instant, il y a 2 ressources qui sont disponibles. Certaines ressources seront disponibles les jours à venir. Il y a une ressource déjà qui est gratuite, une qui est payante. Alors, pour utiliser l'une des ressources, vous devez bien sûr vous connecter à celui-ci. C'est très simple. Quand vous cliquez sur se connecter, on vous demande de continuer simplement avec votre mail. C'est vraiment très simple. Et une fois que c'est bon, vous aurez accès au fichier. Pour les éléments qui sont payants, vous avez la possibilité de payer en euros ou encore de faire un paiement en France. Il faut dire que pour mener toutes ces actions-là, tu es obligé de connecter sur la plateforme. Bien sûr, en utilisant ton mail, c'est très simple. Quand la connexion est effectuée, tu reviens dans e-book ressources que tu pourras obtenir, tu le refais gratuitement ou bien tu pourras simplement effectuer le paiement. Si également le mot de somme est bon pour toi, tu peux simplement ajouter le mot de somme. Alors, on revient sur notre interface. Il a travaillé, il est en train de nous générer déjà la présentation. Vous voyez déjà ce qu'il m'a proposé. C'est fascinant. Là, ce qu'il me propose, c'est wow. D'accord? Le fichier est simplement ici, il y a la possibilité, comme je vous ai dit, c'est en HTML pour les gens qui sont plus. Même si tu n'as pas technique, tu peux simplement l'exploiter. Mais je t'explique un peu quand même. Ici, tu as la possibilité, quand tu cliques ici, de voir un peu le code qu'il m'a généré. D'accord? Mais ne vous embêtez pas forcément avec ça. Je reviens sur la vue, pour présenter un peu ce qu'il nous a, pour présenter l'interface graphique. Tu peux passer d'une page à une autre. C'est vraiment fascinant. Tu peux copier le lien que tu peux partager avec certaines personnes, ou simplement tu peux décider de publier en tant qu'arteface. On en a l'occasion de faire des artefacts, ou simplement cliquer ici de télécharger le fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, tu peux le partager avec certaines personnes. Il suffit de cliquer dessus pour le lancer dans le navigateur. Et tu as ta présentation PowerPoint. Tu vois ce qu'on m'a proposé, quelque chose de vraiment fascinant, de très intéressant. Waouh, je suis tapé. Donc, l'ami, c'est un peu ça. Si tu veux également qu'on t'accompagne pour générer ce genre de présentation, n'hésite pas à me faire savoir. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker et aussi à commenter cette vidéo. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.